Guidance du jour. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Bien ici, pour commencer, j'ai pigé ces deux premières cartes. Je ne vois pas l'association que je dois faire. Je dois être vraiment stupide. À moins qu'il faut être vraiment stupide pour vouloir rentrer là. J'ai pigé une autre carte pour m'aider à comprendre ces deux-là, et c'est celle de la destinée, qui représente sensiblement la même chose. La carte de la destinée. Deux portes, hein? La carte de la destinée. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous parle du passage du connu vers l'inconnu. Une invitation à s'ouvrir au changement, à la nouveauté. Cette carte nous dit qu'on a une décision importante à prendre. Elle invite à prendre sa vie en main. Le mot stupide me fait penser aussi au fou dans le tarot traditionnel. Je vais juste reprendre la carte du fou. Le fou se lance dans l'inconnu. Il passe du connu à l'inconnu. Mais là, est-ce qu'on est en train de nous dire que c'est stupide de s'ouvrir au changement, de souhaiter un changement, surtout qu'il y a de la lumière en arrière de la porte? Est-ce qu'on préfère rester dans le noir? Il y a une décision à prendre ici. Poursuivons avec la carte de la patience et celle de la salle de bain. La salle de bain, pour moi, oui, c'est un lieu intime, un lieu d'eau. On peut s'y détendre en prenant un bon bain. On évacue, on élimine, on se lave. Avec la carte de la patience. La carte de la patience représente aussi celle de la tempérance dans le tarot traditionnel. La tempérance. C'est une carte d'équilibre, de guérison. Je ressens ces deux cartes comme si on était invité ici à accorder de l'importance, à prendre soin de soi, de son corps, de son état émotionnel, spirituel, de sa santé globale. C'est comme ça que je ressens les deux cartes. Maintenant, avec la carte du nouveau commencement et l'image du nœud, bien, on semble être prêt ici à aller de l'avant. La personne qu'on me présente ici en ce tirage aujourd'hui semble être prête, cette personne, à aller de l'avant. Je pense qu'elle souhaite vivre un changement dans sa vie. On me présente le nœud. Je pense tout simplement qu'elle est consciente de l'existence d'un nœud dans sa situation, dans sa réalité actuelle. La carte du pouvoir maintenant. Et celle-ci du coup de poignard dans le dos, qui révèle la trahison. Le lion représente l'énergie créatrice, l'énergie sexuelle. On pourrait parler de relations sexuelles associées avec la carte de la trahison. On nous dit ici qu'il y a un problème à régler, à résoudre, et c'est relié à la trahison. Je perçois ici une personne en situation de pouvoir, une personne qui aime dominer. J'ai pigé la carte de l'espoir à l'envers, qui représente aussi dans le tarot traditionnel la carte de l'étoile. Ici, on parle d'une personne de nature douce, qui aime la nature, tout ce qui touche aux arts. Une personne rêveuse. Étant donné que ma carte de l'espoir, c'est la même que celle des étoiles, donc je l'ai pigée à l'envers. Donc ici, on parle d'une personne naïve. En ce moment, elle semble être désorientée,
confuse. J'ai pigé l'image de la bibliothèque. C'est une personne qui aime s'informer, qui aime apprendre. Elle aime peut-être même aller à la bibliothèque. Donc, cette carte nous parle d'une personne rêveuse. Puis elle a vu des livres, c'est ça, on aime se nourrir intellectuellement. Donc oui, la carte Les étoiles, l'espoir à l'envers, nous parle ici d'une personne rêveuse, naïve. Naïve au point où elle peut, où on peut profiter d'elle. On parle d'abus de confiance ici, d'abus tout court. C'est facile de profiter de cette personne. En plus, étant donné qu'elle est confuse, désorientée, bien, c'est la personne idéale pour tromper. En arrière-plan, lorsque je calcule les cartes, bien, il y a celle du pendu qui représente aussi celle du sacrifice dans le tarot psychique, qui nous dit ici que c'est une personne qui se dévoue pour les autres, qui s'oublie peut-être aussi. Là, j'ai pigé une carte conseil de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte de la guérison. La carte de la guérison. Je vous lis le message associé à la carte. Les mots-clés de cette carte sont aisance, calme, lâcher prise et paix. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.